Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, ici sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux Benguis, oui, les aventuriers. J'aimerais parler aux aventuriers, mais avant de m'adresser aux aventuriers et les Benguis, je vais vous présenter une petite vidéo. Je pense que cette vidéo-là peut vraiment vous aider à comprendre la vie. Parce que nos frères qui sont au pays là-bas, eux pensent que ceux qui sont à l'aventure, ils sont là pour cueillir de l'argent. Non, écoutez cette vidéo et je pense que ça peut aider aussi les Benguis. Regardons, on va le regarder ensemble et je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Ciao, c'est Gigi le gourou de Bouloudagras, l'homme qui pèse 50% quelle que soit la planète. Aujourd'hui, ma vidéo, mon thème c'est ne les rendons pas paresseux. Ne les rendons pas paresseux. Vous savez de qui il s'agit? Faut pas on va rendre nos frères qui sont en Afrique ici, faut pas on les rendre paresseux. Ou toi-même qui est en Afrique ici, qui travaille, faut pas rendre ton autre frère là, faut pas le rendre paresseux. Comment? Je m'explique. Voilà la rentrée scolaire qui est arrivée. Je vois des gens qui sont en train d'appeler leur grand soeur ou bien leur grand frère là-bas. Toi-même, tu as fait ton enfant, tu as pris ta pine pour baiser. Tu as fait enfant jusqu'à toi-même, tu as beaucoup d'enfants même que le Benguis ou bien la Benguis. Mais c'est elle qui va t'envoyer l'argent, tu as tes deux bras, tu as tes deux pieds. C'est parce qu'on a pour habitude de faire. On les a fait les enfants, puis nous on va les scolariser. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de continuer. Tu es en train de rendre ton frère, ta soeur là, tu la rends paresseuse. Tu payes l'école, elle tombe enceinte seulement. Tu payes l'école, elle tombe enceinte. Ces enfants aussi, tu les prends en charge. Mais trop, c'est trop, ça suffit. Ne les rendons pas paresseux. Si à un moment tu donnes, donc quelqu'un il voit ses enfants vont pas aller, ils vont pas à l'école. Ou le soir ils sont pas en train de manger, ses enfants ont fait papa j'ai fait, il va se lever pour aller travailler. Il va se lever pour aller travailler. Ça suffit, trop c'est trop. On les a trop rendus paresseux, que cette mentalité la change. Quand on va en Europe, là, c'est pour s'occuper de soi-même aussi, pour réaliser aussi en Afrique, pour penser aussi à soi-même d'abord, oui. Parce que c'est quand c'est rempli que ça déborde. Mais où tu es, même quand tu fais ton point, tu fais ton bilan, il n'y a rien. C'est bizarre, ton devant derrière, c'est bizarre. Tu ne vis que de ton contrat indéterminé qui vient chaque fin de mois. Mais c'est toi, à la rentrée, pendant les fêtes de fin d'année, mais tu vas toujours transporter l'argent. C'est quoi le souci? C'est quoi? C'est nous, on les rend paresseux, ça vous avez compris. Il y a vous taper, hein. Il y a vous taper. Vous les rendez paresseux, c'est bon. Tu les vois dans le coin de Western Union, ils sont en rang. Ma grand soeur a envoyé l'argent. Mon grand frère pour mettre, attends, tu as fini de baiser quelqu'un n'a qu'à s'occuper de tes enfants. Voilà la rentrée qui est là, ils sont en train de pleurer en désordre. Ils n'ont qu'à pleurer si son enfant a fait 3 mois, il n'est pas allé à l'école là. Il va se lever pour aller faire maçonnerie. Il va se lever pour aller chercher travail. Il va se lever pour aller faire quelque chose. J'ai un diplôme, je ne travaille pas ici, là. En attendant. Et on est fatigué de ça. Si tu passes concours, ça ne prend pas là. Faut te lever. Tu vas partir faire maçonnerie. Tu vas partir faire autre chose. Nous tous, on a commencé quelque part. On a fait autre chose avant d'être là. C'est quoi le souci? Moi-même, Guigui qui parle là, j'étais ancien vendeur de ceintures. Voilà ma photo sur le mur là. Ces ceintures, je vendais dans ma vie. Ces ceintures, je vendais. Voilà, c'est quoi ça est. Parce que je me rappelle encore, je n'ai pas demandé 5 francs à quelqu'un pour donner à... J'étais ici même, malgré dormir dans la maison 4 nuits. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé 5 francs pour m'occuper de mes nombreux enfants. Parce qu'il y avait déjà 4 enfants avant de sortir du pays. C'est pour dire que c'est nous-mêmes, si quelqu'un m'avait rendu paresseux, je ne serais pas là aujourd'hui. Si quelqu'un s'occupait de mes enfants, là, je n'allais pas être là. Si la personne est peut-être morte, on dit l'enfant de ton frère est mort, oui, on peut les scolariser. Mais quelqu'un ici, là, c'est 2 brins jeunes comme ça, c'est au quartier, ils n'ont qu'à savoir que sa grand-soeur en Europe, tout et tout, il fait les bêtises, c'est lui, on met en prison, on dit le 19e, il faut aller le retirer, il faut payer 300 000. Si c'est à court de moi, tu vas faire prison 2 mois, tu vas changer de vie. Faut pas les rendre paresseux. À tous les vrais aventuriers, à tous les vrais gourous, vous qui venez d'arriver en Europe. Et pour finir là, mais attends, je ne vais pas parler de ça, c'est mon autre thème. Pour finir là, vous-même quand vous allez venir dans votre propre pays après là, vous allez être étranger. Là-bas, vous êtes à l'étranger. Donc, finalement, quand vous allez arriver encore, vous serez encore étranger. Parce que vous n'avez plus de racines ici. Parce que vous n'avez rien fait ici. C'est le moment. Les mêmes vont se moquer demain. Ne les rendons pas paresseux. Ils vont devenir paresseux à force de s'occuper d'eux. Laissez-les un peu. Et puis concentrez-vous sur vos vies, sur vos enfants. C'était Guigui le gourou de Boulogne. C'était mon message d'aujourd'hui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Faut pas les rendre paresseux. Ils sont là, c'est nous, ils attendent. Pendant les fêtes de fin d'année, ils sont là, ils attendent. C'est quelqu'un qui va t'envoyer l'argent, puis toi, tu as payé l'habit de tes enfants. C'est quelqu'un qui va t'envoyer l'argent, puis toi, tu as satisfait tes enfants. Non, mais attends, c'est exagéré là. Faut pas les rendre paresseux. Nous aussi, on a une vie. On doit aussi profiter de ça. On est ensemble, c'était le Dagrasou, à Oussa de Bengue. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Vous avez écouté ce que Guigui le gros grain a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité que les mots me dépassent. Parce qu'il y a nos frères qui sont au pays, qui ne veulent pas travailler, qui passent leur temps à dénigrer le pouvoir qui est en place. Mais c'est eux qui sont là
Chaque vendredi, samedi, dimanche, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les bars, ils sont dans les maquis, ils sont dans les restaurants, ils sont dans les hôtels pour assenter. Et je crois que son frère ou sa soeur ou ses parents sont en Europe. Mon frère, toi, à chaque fois, toi, tu demandes de l'argent à tes frères ou à ton frère ou à ta soeur ou à tes parents ou à tes amis qui sont en Europe là, pour que les gars puissent t'aider dans ta vie. Franchement, quand lui partait en Europe là, est-ce que toi tu l'as aidé à aller en Europe? Quand il prenait la route de l'aventure là, est-ce que toi tu l'as aidé? Il y a les aventuriers, quand ils sont dans les pays maghrébins, les gars peuvent faire 10 ans, 15 ans, ils sont toujours, les gars tournent en rond. Vous ne savez pas comment les gars font pour traverser la mer Méditerranée, pour traverser le désert et pour se retrouver en Europe. Europe aussi, si tu n'as pas de papiers, tu n'es rien. Mais le gars traverse ces étapes-là. Or, toi, chaque week-end, c'est toi qui t'entres dans les maquis, c'est toi qui t'entres dans les vrais restaurants, c'est toi qui sais bien s'amuser. Mais aujourd'hui, si le bonheur tape à sa porte, et c'est toi qui dois lui demander de l'argent, les charges que toi tu as... Oh merde, l'homme est méchant. Tu vas enceinter les filles, tu vas avoir beaucoup d'enfants. Et maintenant, pour les mettre à l'école, c'est un problème. C'est celui qui est en Europe, c'est lui qui va s'occuper de tes enfants. C'est lui qui va payer ta maison. C'est même ta brosse à dents, c'est lui qui va payer. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je ne peux pas... Parce que tout ça, là, c'est pas tout. Pourquoi vous faites ça? Tu fouilles bien même, là. Tu fouilles dans tout ça, là. Tu fouilles très bien. Quand la personne veut aller à l'aventure, quand tu vois les nordistes et tu vois les gars les choses comme les Akans, si tous les nordistes, quand un jeune, ou soit un jeune ou une jeune fille, tu veux aller à l'aventure, on prépare la personne. Oui, on prépare la personne. Tu vas aller à l'aventure, voici comment ton étoile va briller. Si quelqu'un est marabout dans les familles, où ils connaissent marabout, où ils connaissent féticheur, où ils connaissent charlatan, ils vont aller chez la personne. Ils vont voir le calendrier de la personne. Tout. Si la personne n'a pas l'argent, la famille va cotiser. Oui, c'est les nordis. Ceux-là, je les respecte dedans. Eux, ils vont cotiser pour la personne. Pour que la personne puisse arriver où il s'en va. Ils vont le laver. Ils vont l'aider. Ils vont le financer. Ils vont tout faire les doigts où. Tout ça là. Si quelqu'un est marabout dans la famille, lui, il vient, il fait ses prières. Quand telle personne vient, il donne ce qu'il a sur lui. Et les gars passent pour lui. Et il rentre. Quand c'est comme ça, vous voyez les petits nordistes, les petits musulmans, les petits trucs là. Excusez-moi, hein. Voilà, excusez-moi. Ceux-là, quand ils arrivent, quand ils sont à l'aventure, tu vas dire non que oui. Toi, mais souvent, tu es là, et puis tu dis, tiens, il est chia à l'église ou soit il est chia à la mosquée ou bien. Quand toi, si tu tournes en rond. Mais lui, ils l'ont lavé. Sa famille même qui peut être contre lui, là. Lui, on lui a donné une bénédiction qu'il s'en va avec et puis ça marche pour lui. Mais nous, les autres côtés, à bâtard. Même avant même de quitter en Côte d'Ivoire, même là, tu ne dis même pas à quelqu'un. Par exemple, si tu as dit à quelqu'un dans la famille, c'est la personne qui va. Si tu as dit à quelqu'un, ils ont allégué ou ils ont allégué. Il ne faut pas dire à quelqu'un, chez nous, ça s'est passé. Si tu as dit à quelqu'un, il dit, il y a bâtard là, il y a celle-là, ou il y a lui là. Lui, c'est lui, il veut du quoi? Lui nous a trouvé ici là. Et puis c'est ton grand frère, mais tu peux te dire ça. Lui nous a trouvé dans ce monde ici. Lui pense que c'est lui, tu connais l'Europe. Nous aussi, on veut partir. Toi, tu t'en fais quoi là-bas? Mais toi, fainéant là. Toi, mais tu t'en fais quoi là-bas? Oh, à ce temps, lui-même qui est en train de te dire, toi, tu t'en fais quoi? Lui, il ne travaille pas, il est à la maison. Il est dans le chômage technique, expert. Et le jeune va, ou la jeune fille va se laisser. Elle va se battre, ou il va se battre, et il va se retrouver en Europe. Même la mer Méditerranée, le désert que lui va traverser là, vous ne connaissez pas. Et d'autres même restent, d'autres meurent en route. Mais vous ne connaissez pas les conséquences. Et la personne arrive, il fait tout son possible, il travaille dans le noir d'abord. Et il fait tout son possible pour avoir des papiers. Et s'il a les papiers,
il va commencer à travailler. C'est vous encore les mêmes. Dès que la personne met ses pieds en Europe, vous avez gagné jackpot. Vous, chez vous, c'est une banque maintenant et vous avez installé là-bas. Ah, mon frère, pardon. Ah, maman, son orteil est enflé. Ah, mon cousin. Ah, ma tête me fait mal. Ma dent, on doit changer. Pardon, il veut 10 000 francs. Or, vous savez que non. Un béguiste ne peut pas envoyer 10 000 francs. Vos 10 000 francs, c'est 50 euros. S'il a envoyé 20 euros, vous allez vous fâcher. Oh, il est obligé de dire, bon, je t'envoie 50 euros, là, 32 000. Et tu vas dire, il est un bâtard là. La personne va aller dans Maki. On connaît vos systèmes maintenant. Donc, arrêtez. Arrêtez. Les béguistes, ceux qui vont vous appeler là, pour dire, on a besoin d'argent, faites ça, pardon, aidez-nous, aidez-nous. Asseyez-vous et vous allez décortiquer ce qu'ils ont dit. Si quelqu'un veut te parler, si tu parles de son projet, si tu parles de son projet, et toi, mais tu réagis, tu dis oui, franchement, c'est qui lui l'a dit là. Si tu peux l'aider, tu l'aides. Moi, parmi ma famille, mes abonnés, il y a quelqu'un qui m'a expliqué une histoire. Il dit, là, son ami était là, bien avant que je vais tomber sur la vidéo, il dit, son ami était là, lui, il est allé en Europe, il a grouillé, il est allé en Europe. Il était en Europe. Donc, un jour, on dit, il y avait c'est d'obéissance civile, un truc comme ça, marche. Donc, son ami allait là-bas. Et là, ils l'ont tapé ou soit ils l'ont assommé, un truc comme ça. Donc, lui, il était à l'hôpital, il l'appelle. Il appelle son ami qui est en Europe. Il dit, ça va? Il dit, oui. Ah, Joe, ça va pas. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, je suis à l'hôpital. Donc, celui qui est en Europe, il dit, mais pourquoi tu es à l'hôpital? Il y a quoi? Mais hier, on a causé, non? Il dit, non, aujourd'hui, il y a eu marche. Donc, on est allé là-bas. C'est comme ça. Et c'est lui qui dit à son ami n'a qu'à l'aider. Il dit, quand tu partais là-bas, là, est-ce que c'est moi que je t'ai envoyé? Est-ce que c'est moi que je t'ai envoyé? Non. Vous voyez les trucs comme ça. Et il y a des gens, même souvent, même là, il dit, souvent mes amis même m'appellent, ah Joe, ça ne va pas, hein, faut faire. Il dit toujours, si tu envoies un projet et je vois que le projet que tu m'as envoyé là, c'est vraiment consistant et puis c'est vraiment réel là, si j'ai ça, je vais t'aider. Mais tu dis, tu vas m'appeler pour me raconter des balivelles ou des conneries comme ça. Mon frère, moi, je ne peux pas. Quand tu leur dis ça, c'est fini, hein, c'est fini. Tu as créé des ennemis comme ça. Pourquoi tu ne l'as pas aidé? Pourquoi tu ne l'as pas aidé? Vous pensez que ceux qui sont en Europe là-bas ou ceux qui sont à l'aventure, dès qu'ils arrivent à l'aventure, tu pousses, d'argent, tu pousses devant les maisons ou soit tu pousses dans la rue, ils cueillent, amènent ta froufrou, ils cueillent et puis ils l'envoient. Ils cueillent, ils l'envoient. Arrêtez, quittez dans cette logique-là. Quittez dedans. Nous sommes venus sur la terre là. Nous avons les 2 bras, les 2 mains, les 2 bras, les 2 paumes et les 10 doigts. Et Dieu nous a donné le cerveau pour réfléchir. Mais pourquoi d'autres sont feignants, d'autres préfèrent rester à la maison? Et quand tu lui dis, Joe, moi, à l'aventure, il dit, les gens meurent, hein. Joe, moi, je ne suis pas prêt pour. Il préfère rester dans mon pays. Oh, tu as déjà découragé la personne, mais la personne se lève, c'est clic et clac. Et quand il rentre, c'est toi maintenant, tu as vu ton budget, tu as vu ton banque rentrer. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est vous faites que non, vos frères, vos soeurs, vos amis sont paresseux au pays là-bas. Parce que les gars comptent sur vous. S'ils ont besoin de 50 euros, 10 000, 20 000, vous les donnez facilement que les gars ne veulent pas travailler. Les gars préfèrent dire non que oui, toi tu es mon pro, oui, je suis ton repère. Eux, ils aiment ça. Mais arrêtez ça. Nous ne sommes pas dans ce monde-là. Quittez dans ce monde-là. On veut quelqu'un, tu veux travailler. Si vous avez des projets, travaillez. Nous tous, on est là à l'école. C'est parce que quand tu vois, il y a d'autres aventuriers, mais ils ont vu que le pays, eux n'ont pas de diplôme, les gars ne peuvent pas travailler. Mais lui, il se débrouille. Il dit, je vais prendre la route de l'aventure. Oh, c'est chez lui. Oh, quand il ne donne pas l'argent, c'est fini. Ils vont chercher même à te faire du mal. Ils vont chercher à te faire du mal parce qu'ils t'ont demandé de l'argent. Tu as refusé, là, ils vont te... Regardez. C'est ça qu'on appelle l'homme noir raisonne comme ça. Toi, tu finis dans la sainteté et tu as des enfants et tu dis à quelqu'un, il n'a qu'à venir mettre tes enfants à l'école. Mets tes enfants à l'école. Au moins, si l'enfant, son père n'est pas là ou sa mère n'est pas là et on voit que oui, l'enfant même, il n'a pas vraiment quelqu'un, tu peux l'aider. Ceux-là, comme ça, on peut les aider sans réfléchir. Mais son père est là, sa mère est là. Et vous voulez qu'on vienne aider l'enfant là. Et si tu as fait erreur d'aider ce dernier là, dis-toi qu'ils vont envoyer 2e grossesse encore.
Et si tu as commencé à aider deuxième, à dire à ceux qui ça va, ils vont envoyer troisième. Toi, tu vas envoyer les pourboires seulement. Mais, oui, prenez-nous au sérieux. Hein. Prenez-nous au sérieux. Quand c'est comme cela, quand c'est bon là, on ne dit pas non, c'est comme ça. Mais quand c'est méchant, on dit oh, c'est le gouvernement qui rend les gens paresseux. Oh, l'Ivoirien, quand tu commences à lui donner quelque chose, il faut continuer. L'homme noir, surtout l'homme noir, je vais généraliser l'homme noir. Aujourd'hui, il t'a demandé 10 000 francs, tu as envoyé 10 000. Demain, il va te demander 15 000, jusqu'en 20 000, 20 000 là, jusqu'en 30 000. Et puis, c'est eux, mais tu connais les valeurs d'euros. Oh, Joe, toi, mais tu sais qu'il faut m'envoyer au moins 50 euros. Ce n'est rien, 50 euros, ce n'est rien dans ton argent. Oh, toi, 50 euros, quand tu es en train de demander, tu ne sais pas ça quoi. Lui, il peut faire quoi 50 euros. Mais à Joe, pour m'envoyer 100 euros, quand même, ce n'est rien, c'est 65 000. Oh, 65 000, les 100 euros, lui, il peut faire un mois avec ça. Il s'en dans les supermarchés sol, là. Il va payer les trucs. Et il va déposer pour un mois. Pour manger un peu. Toi, c'est ça que tu veux, il n'a qu'à t'envoyer des 100 euros seulement. C'est un billet seulement. Oh, toi, tu vas prendre ça pour aller fouiller dans les fesses. C'est ça que vous voulez? Arrêtez ça. Quittez dans cette logique-là. Travaillez mieux. Ceux qui ont les diplômes, là, travaillez. Et vous allez voir que tout va bien se passer dans votre vie. Mais vous êtes là. Vous voulez compter sur les benguistes. Ah, mon pro. Oui, il y a mon frère qui a joué, c'est un pro. Ouais, il y a mon frère qui est en Europe, c'est un benguiste. Oui, pardon, il y a mon frère qui est... Et puis vous êtes là maintenant. Vous-même là, vous vous comportez même. Vous avez de la valeur même que le benguisme qui est en Europe. Ah, lui là, son frère c'est un benguiste et tu le vois maintenant, il marche comme ça. Ah, son frère c'est un pro, hein, c'est un footballeur. Donc allez là, et maintenant tu vois le gars, il marche comme ça. Il marche comme ça. C'est quoi? C'est quoi? À cause de l'argent, vous êtes esclave. À cause de l'argent, vous êtes esclave. Or, l'argent que la personne qui souffle, l'argent que lui gagne, toi tu te mets au boulot ici, là. Tu peux travailler et tu peux gagner la même somme aussi. Et tu es tranquille. Mais vous, c'est pas ça. Arrêtez. Arrêtez la famille. Arrêtez les frères. Arrêtez d'être paresseux. Oui. Moi, quand tu vois mon message, tu tombes sur mon message, mon frère, prends tes deux mains, mets-toi au travail. Tu es un homme, tu es une femme. Il ne faut pas que quelqu'un va te téléguider. Les benguistes, là, quand ils t'envoient 50 euros, 100 euros, yo, quand c'est comme ça, les gens ont fini à mettre foutre sur toi. À cause de 100 euros qu'il a envoyé là, souvent même tu as vu de parler avec lui. C'est urgent. Mais quand il voit ton appel, là, il dit, mais lui, là, il va me demander de l'argent, il ne décroche pas. Mais si tu vois un benguiste, vous parlez, à chaque fois, vous ne parlez plus. Lui-même, il te dit, Joe, il t'a envoyé 50 euros, il faut refuser les 50 euros. Si tu proposes 500 euros, il faut refuser. Mon frère, si tu as un peu d'argent, il ne faut pas te dire, non, c'est pas ça, lui, il faut refuser. Si tu as refusé, lui-même, il te fait confiance et puis, il y a des trucs qu'il te dit. C'est comme ça. Mais quand il t'envoie, c'est quand il te dit 50 euros, puis il t'envoie deuxième 100 euros, toi-même, tu commences à demander, là, votre amitié, c'est gâté. Et votre relation même, c'est gâté. Il ne va plus te prendre au sérieux. Souvent, tu l'appelles, il voit ton numéro quoi. Et puis, il laisse, il dit, oh, lui là, ça a sonné, il me demander de l'argent, ou soit c'est pour me donner mot de tête. Mais si lui, il veut te donner de l'argent et puis tu refuses, le jour où tu l'appelles, même s'il est dans quel genre de conditions, tu l'appelles seulement, il va décrocher. Parce qu'il sait que toi, ce n'est pas ton habitude, tu ne lui demandes pas de l'argent. Et le jour où tu lui demandes maintenant, il va te donner parce que toi, tu ne sais pas tes habitudes de lui demander. C'est comme ça les benguis sont. Mais vous êtes là. Quand on dit la rentrée, quand on dit fête, voici 24, voici 31, c'est vous allez demander, ah, pardon, faut acheter cadeau de mon fils, cadeau de ton neveu, cadeau de ton tantao. Donc, quand toi, tu faisais l'enfant, là, tu lui as averti pour dire, je vais faire les enfants, je vais faire tes neveux. Arrêtez ça. Arrêtez, quittez dans cette logique-là. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, ici, les 4 plateformes. Il est temps, oui, il est temps de sensibiliser la jeunesse ivoirienne parce que je sais très bien qu'on a un sérieux problème. On compte franchement sur les benguistes, on compte sur les aventuriers. Vous pensez que c'est ceux-là qui vont vous enlever dans la souffrance? Non, non, non. Vous ne savez pas la souffrance qu'ils mènent là-bas. Si les gars vous expliquent là, vous-même vous allez dire non, mon frère ne te demande plus d'argent. C'est parce qu'ils sont courageux. Les gars ne veulent pas se dévoiler. C'est pour cela.
Ils sont là, les gars se jouent au dur pour dire non que oui, eux, ils ont l'argent, ils ont tout. Non, ils ont l'argent, oui, c'est vrai. Mais le problème, tu ne sais pas comment les gars vivent. Oui, tu ne sais pas comment les gars vivent. Toi, mais souvent, mais il y a des gens même là. Toi, mais tu es en Côte d'Ivoire, tu es plus mieux que la personne qui a la voiture. Souffrance d'être là-bas, là, ce n'est pas du jeu. Or, chez vous, si ça ne va pas, tu vas aller chez ton voisin, tu vas manger, ou soit tu vas aller chez tes parents en famille, tu vas aller manger. Mais à l'aventure, ce n'est pas ça. Tu as faim ou tu n'as pas faim ou tu vas rester. C'est ton ventre qui va parler. Ça joue du temps. Tu es là, ta tête bas. Comment tu vas faire? L'eau, c'est toi. Tu vas boire calcaire. L'eau des robinets, là, on appelle ça calcaire. Tu vas boire ça. Tu bois même, il dit, tu sais que tu es en train de boire quelque chose de très dangereux. Oui, manger même là, tu vas comprendre. Toi, tu vas te chercher pour manger. Sinon, ton voisin va dire, voisin est préparé, viens, on va manger. C'est en Afrique, ça se passe là-bas. C'est au pays, ça se passe. Voisin, il a préparé, viens, on va manger. Et tu viens manger. Mais à l'aventure, tu mens. Tu mens, tu as brouillé. Donc, respectez vraiment les aventuriers. Et aussi, si vous comptez si les aventuriers pour faire des enfants, pour leur donner problème, là, arrêtez de faire des enfants. Arrêtez de faire des enfants. Il ne faut pas vous aller compter sur le produit, on va faire des enfants seulement et on va les appeler. Oui, voyez ton neveu, voyez ton oncle. Non, ils ne sont plus dans ça. Les veines, ça là, quittons dans ça. Ça là, c'était autant. Donc, cette année où on est dans le 21e siècle, c'est à nous, c'est à vous de se réveiller et de se mettre au travail. Ne comptez pas si le Benguis vous dit, lui là c'est mon pro, lui là c'est mon Benguiso, lui là c'est mon grand frère, il vient en Europe, il va m'aider, c'est lui qui paye ma maison. Laissez quitter dans ça. Vous ne connaissez pas quelle vie les gars traversent. Donc la famille, si tu as aimé ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Laissez les commentaires et c'est pas à travers vos commentaires, je pense que l'inspiration encore peut venir. Donc c'était juste vous dire, les Benguis, courage. Les aventuriers, courage. C'est le courage qui nous donne toujours la force. Oui. Si vraiment quelqu'un veut te parler pour te demander de l'argent, il faut lui dire tu as quel projet là-bas. Voilà. Quand tu vas lui parler de quel projet là, lui-même va savoir que oui. Où il est, où toi tu es là, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Sinon, les aventuriers souffrent. Mais les gars ne peuvent pas vous montrer leur vrai visage. Sinon, si les gars montrent leur vrai visage, vous allez être découragé de eux. Les gars souffrent vrai. Donc, c'était pour vous dire à très bientôt. Ciao.